Bonjour, je m'appelle Marc Gandard et je vais vous montrer comment personnaliser le document, le document formel d'offre ou de facture issu de la to-do list Palais que nous avons réalisé dans une précédente vidéo. Donc jusqu'à présent, nous avons modifié les informations en ligne, c'est-à-dire que par exemple quand je modifie le nom du projet Palais et que je l'appelle Projet Plus, immédiatement le manager Abracourcis et le client Cléopâtre voient directement cette modification. Néanmoins, pour des modifications plus importantes telles que la personnalisation du document, il est préférable de les faire hors ligne et les modifier, et quand vous êtes satisfait du document globalement, vous pouvez le remettre en ligne. Donc pour cela, on effectue une ébauche, donc on fait une copie de la version en ligne et l'on la rend disponible uniquement à soi. L'idée par exemple c'est de pouvoir modifier par exemple dans la version d'ébauche de modifier le taux horaire. Par exemple ici en ce moment le taux horaire est de 0 francs et si je modifie le taux horaire, par exemple je mets 50 francs, l'ensemble du projet va refléter ce nouveau taux horaire et vous permettre de voir et d'évaluer l'effet de votre changement. Donc bien sûr, si on repasse en mode en ligne, cette version est toujours à 0. Donc voilà pour le principe de la version d'ébauche. Maintenant, on va passer au document en ligne lui-même. Donc le voici, je vais réduire sa taille et on va pouvoir le modifier. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est de modifier, donc de repartir en mode ébauche, toujours. Et on voit tout de suite que le mode ébauche met à jour la valeur du document. Et on va pouvoir personnaliser l'information et par exemple on pourrait donner un nom de société à la société d'Axex, par exemple le Gaulois, et on pourrait éventuellement modifier peut-être également les informations du client, ou de ce que j'appelle le client, du membre. Il est actuellement virtuel puisque c'est Cléopâtre et Cléopâtre ne fait pas partie de la communauté, donc ces informations sont à disposition des membres de la communauté et c'est à eux de les tenir à jour. Donc par exemple on pourrait modifier et l'appeler Pharaon++. Donc cette information à ce moment-là va être transposée aux bons endroits pour refléter ces changements. Typiquement on voit que la société d'Astérix est devenue le Gaulois et le titre est devenu Pharaon++. Voilà une possibilité. On peut aller encore un peu plus en avant. Elle consiste à rajouter dans le document un fond d'écran, un fond de page. Donc là, je suis revenu sur le document, sur la partie d'Astérix, et je vais activer le fond de page. Donc c'est simplement un élément supplémentaire qui vient apparaître, et je vais pouvoir charger le document qui me convient. Par exemple, un scan d'une feuille d'impression est tout à fait envisageable. Il suffit d'être un fichier bitmap ou JPEG pour que ça fonctionne. Donc on voit que ce document maintenant a été chargé et ce n'est plus nécessaire d'avoir un logo, donc on va enlever le logo. On va peut-être aussi enlever la légende qui ne sert plus à rien et éventuellement modifier la position de certains champs. Par exemple, on voit que le pied ici, cette information est un peu proche du document, donc on va la déplacer, je la sélectionne et je vais lui changer sa position, par exemple la faire monter un petit peu pour l'apparaître ici. Voilà, donc vous avez vu comment dire, la façon de paramétriser et de personnaliser son document. J'espère que vous aurez des idées à vous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.